Une majorité en très mauvais état, le Premier ministre dont le discours hier n'a pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, demain le Président de la République et ce week-end, à partir de vendredi, tenez-vous prêts, sans doute la candidature déclarée de Nicolas Sarkozy, le retour pour la présidence de l'UMP. De tout cela, on va parler avec Bernard Accoyer, le député maire d'Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie. Dois-je ajouter UMP? Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Vous avez entendu Manuel Valls hier, le Premier ministre. Hollande va parler demain. J'ai entendu dire que François Fillon disait que c'était aujourd'hui une majorité en perdition. C'est vrai? En tout cas, ce que nous avons entendu hier, c'est le discours d'un Premier ministre qui est otage de sa majorité. Otage de sa majorité. Et il a essayé d'obtenir, laborieusement d'ailleurs, oui, une majorité relative. Et l'information importante est que le gouvernement n'a pas de majorité absolue. C'est qui le chef aujourd'hui dans la majorité? C'est Manuel Valls ou c'est François Hollande? Je pense que hier, Manuel Valls s'est montré en chef de la majorité, ce que la Ve République, d'ailleurs, donne au Premier ministre. Voilà, donne comme rôle au Premier ministre. Mais tout ça est laborieux. Il y a là-dedans des choses qui sont dites pour faire plaisir à une partie de la majorité, pour essayer d'en récupérer une autre. Ouais. Il n'y a pas, dans ce discours, la moindre orientation vers les réformes de structure dont le pays a besoin. Est-ce que vous croyez que le président de la République va finir son quinquennat? Est-ce que on parle de dissolution? On parle aussi de démission du président de la République. Mais bon, la politique fiction n'est pas mon affaire, mais je dirais que aujourd'hui, il y a une crise politique. Ouais. Faut-il rajouter une crise institutionnelle? Je n'en suis pas certain. Ouais. Il suffirait que le Premier ministre ait le courage de dire je réforme le Code du travail, je m'en prends aux seuils sociaux, à la rigidité du temps de travail, et il pourrait, déjà des réformes il pourrait trouver des majorités. Alors, est-ce que vous trouvez normal que Nicolas Sarkozy brigue la présidence de l'UMP? En tout cas, c'est son droit. Je n'étais pas convaincu... C'est pas encore fait, mais ça va approcher. Je n'étais pas convaincu que c'était pour lui la meilleure décision. Néanmoins, il prend acte que l'UMP est dans un état assez pitoyable. Vous confirmez? Il faut bien dur? Oui, je pense qu'il va revenir, c'est une évidence. D'accord. Non, mais que l'état pitoyable de la oui, écoutez, qu'a produit l'UMP d'audible depuis 2 ans, si ce n'est les suites d'un duel que j'avais essayé d'ailleurs à l'époque d'éviter, d'un duel infernal, qui nous a fait beaucoup de mal. Et après, nous n'avons pas produit assez d'analyses, assez de projets, assez d'oppositions constructives. Et donc, Nicolas Sarkozy prend acte de cette situation et il propose de la résoudre. Bon, je le comprends. Même encore une fois, si je pense que pour lui, ça n'était pas la solution la plus facile. Alors, il va y avoir une élection quand même, hein, le 29 novembre. En deçà de quel score, ça sera un demi-succès pour Nicolas Sarkozy? Oh, écoutez, je crois qu'il ne faut pas commencer à rentrer dans cette compétition qui pourrait conduire à nouveau à une campagne dont tout ne serait pas fait pour nous rapprocher les uns des autres. Attention, nous avons un souvenir abominable qui est celui de la campagne pour la présidence de l'UMP en 2012. Personnellement, je ferai tout ce qu'il faut pour éviter qu'on retrouve ce climat abominable. Vous voterez Sarkozy? Je n'ai pas encore fait mon choix. Je me laisse toutes les options ouvertes, y compris celle d'ailleurs de ne pas faire de choix. D'accord. Mais je suis président d'une fédération. C'est toujours ennuyeux quand on préside une fédération. Mais Bruno Le Maire, il peut marquer des points? Mais il y a des candidats, ils peuvent tous marquer des points. Hervé Mariton apporte ce que la science apporte à la décision politique, et en France, on a trop oublié que c'est essentiel. Bruno Le Maire a ses qualités personnelles, et puis évidemment, Nicolas Sarkozy, quant à lui, a sa hauteur. On dit plusieurs choses. On dit d'abord que Nicolas Sarkozy, s'il revient, c'est pour rassembler le centre et la droite à l'intérieur de l'UMP. Vous êtes d'accord? Je pense que l'UMP a été créé pour cela. Pour ne pas laisser un face-à-face entre l'extrême droite et la gauche, et dans ces conditions, l'UMP a vocation à rassembler la droite et le centre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que, on dit aussi que s'il revient, change de nom, change de statut, change de siège éventuellement? Vous êtes d'accord? Oui, je pense que malheureusement... On peut abandonner l'UMP pour trouver un nouveau sigle. L'UMP a pris beaucoup de coups, salit son image. Je dirais même que les locaux sont parfois
le signal d'un lieu où il n'y a pas eu que des scènes d'amour, oui. plutôt des scènes absolument abominables de division et d'affrontement, voire de tricherie. Et dans ces conditions, je pense que envisager de tourner la page ou de tourner ces pages ne me paraît pas irrationnel. D'accord. Troisième chose, on dit aussi qu'il veut procéder beaucoup par référendum. Est-ce que ça vous convient ? Je l'ai dit déjà il y a assez longtemps, dans un bouquin que j'avais écrit en 2011, la France a de tels problèmes que pour les résoudre, il faut s'appuyer sur le peuple. Oui. Et la Constitution de la 5e offre 3 outils. L'élection au suffrage universel du président de la République. Au cours de la campagne, le candidat peut parler aux Français, au peuple de France. Il offre le référendum, il peut demander aux Français de cautionner des réformes puissantes, constitutionnelles ou autres, et il offre aussi les ordonnances qui permettent de légiférer dans des conditions d'efficacité. Et vous n'êtes pas hostile à ces deux, ordonnances et référendums? Pas du tout, je pense que ce seront des outils indispensables, pas côté... tant les réformes sont nécessaires et urgentes. Vous savez comment répondent les Français souvent pour le référendum? Souvent, ils disent non à la question qui leur est posée. Il n'y a pas un côté populiste, un risque... Pas du tout, c'est pour cette raison que je prône le référendum le même jour que le premier tour des élections législatives. Rachida Dati, ce matin, dans une tribune signée dans le Figaro, dit retour de Sarkozy. Oui, mais qu'est-ce que vous dites, vous? Écoutez, chacun a le droit d'avoir son choix, son opinion. Vous ne posez pas de conditions? Je ne trouve pas toutes mes références auprès de Rachida Dati. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours filloniste, Bernard Accoyer? Alors, j'ai soutenu François Fillon dans le duel entre Jean-François Copé et François Fillon. J'ai travaillé et je continue de travailler aujourd'hui. Hier, vous étiez encore à ses côtés. À ses côtés. C'est maintenant. Il y aura maintenant, dans les 2 ans qui vont s'ouvrir, la préparation des élections primaires, et je confirmerai ou je ne confirmerai pas ma position, je l'arrêterai en fonction de ce qui sera proposé. Ça peut changer? Vous pouvez très bien soutenir Sarkozy et ne plus soutenir Fillon? Pour moi, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de programme, c'est une question de projet, c'est une question de moyens choisis pour mettre en œuvre ce projet de rassemblement. Il y a une chose qui m'étonne. Vous avez dit tout à l'heure, je suis assez d'accord pour rassembler UMP Centre. Oui. Quand on lit le projet de Fillon tel qu'il apparaît aujourd'hui, on se dit que c'est un projet plutôt assez libéral, de droite, affirmé, et que là, il n'y a pas de place pour le centre. Écoutez, si même vous trouvez que le projet de Fillon est un projet libéral, alors ça prouve que les centres de gravité sont vraiment complètement chamboulés. Ah bon, d'accord. Donc vous ne m'avez pas répondu. Si, mon sentiment est que les réformes que propose François Fillon sont incontournables, que la plupart des pays les ont déjà faites depuis bien longtemps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'entends. Je plaisante. Et que par conséquent, ce qu'il propose n'a rien de révolutionnaire dans le sens du libéralisme. Qu'est-ce qui distingue Sarkozy de Fillon? Ce sont des hommes très différents, ce sont des hommes qui ont actuellement un épisode tumultueux dans leur rapport personnel, mais je souhaite qu'ils travaillent à nouveau ensemble. Et lequel a le tempérament, le caractère qui convient le plus à un pouvoir exécutif comme le nôtre? Question à laquelle on ne peut pas répondre. On a vu que le tempérament de Nicolas Sarkozy était un tempérament de conquête, un tempérament d'action, un tempérament de rapidité à se saisir des occasions qu'il méritait. On se souvient de ce qu'il avait fait pour la Géorgie, avec un grand bonheur pour la paix. On devrait le dire plus souvent. Et quant à François Fillon, c'est un homme qui chemine plus lentement, plus progressivement. Mais il y a aussi Alain Juppé, avec tout ce qu'il apporte au débat. Et donc la droite doit se féliciter d'avoir aujourd'hui ces perspectives qui s'ouvriront en 2016. Dernière question, primaire ouverte en 2016 à droite? Primaire ouverte. Jusqu'à Bayrou? Primaire ouverte, mais peu importe que ce soit Bayrou ou un autre. Encore une fois, c'est primaire ouverte. Il y aura le centre. Et il le faut, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'être présent au 2e tour face à un Front National qui est devenu très fort. C'était le Talk Orange Le Figaro de Bernard Accoyer. Avez-vous été convaincu par ses propos ce matin, ici même au micro? Eh bien, vous nous le dites sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et le site internet lefigaro.fr. Je pense qu'il y sera sensible. Et vous avez compris ce qu'il nous a dit. Il faut un chef à l'UMP. Et Nicolas Sarkozy, s'il veut revenir, il revient. Quant à son choix pour la primaire de 2016 à l'intérieur du parti, il n'est pas fait. Chacun des prétendants, déclarés ou pas, a des qualités. Merci Bernard Accoyer. Merci.